la vie ne comprend pas des mauvaises personnes. Je m'explique. Affirmer qu'il y a des gens fondamentalement mauvais revient à porter en jugement sur la conséquence et de ne pas s'interroger sur la cause, la source du fait. C'est accorder de l'importance aux apparences, aux choses fugaces qui dérivent le sens d'autres sources, des préférences, des particularités, des émotions. D'une même manière, on confond l'état d'être seul et le sentiment, aloneness et loneliness. Si on se rappelle des grands génies charismatiques comme Robin Williams ou Jim Carrey, on se rappelle de leur citation sur le sentiment loneliness. Comment ça se fait que les gens qui apportent autant de bonheur puissent souffrir de ce sentiment qui appartient à la répulsion, celle qui n'attire pas? Ils ont dit que même dans une salle remplie, ils se sont sentis seuls. Un paradoxe superficiel. L'état d'être seul et actif, un choix, une réalisation que autour de nous, il n'y a pas une seule âme qui nous convienne, qui nous corresponde, qui nous entende. Il existe pourtant une pression de devoir toujours traduire notre intention, notre but de s'expliquer. Or, pour éviter cette pression qui nous ronge, puisqu'il n'aime pas donner que nos efforts soient récompensés, donc, d'une manière active, on est seul. En revanche, le sentiment de se sentir seul, cet adjectif, cette émotion, est ce qui nous arrive, nous affecte. C'est le résultat, la conséquence de notre circonstance que l'on reçoit passivement. La différence entre la décision précise d'être seul et de le ressentir est la prise de conscience de la raison pour laquelle on est seul. Cet état est lié au désalignement de soi et son contexte. Une famille, un bureau, une culture, une société, une planète si tu veux, qui ne nous convient pas. On ne sera plus une victime de ce sentiment parce qu'on sait bien, on est clair, on est lucide quant à l'état du monde et par conséquent à notre emplacement et à toutes les significations qui viennent avec. Il est un peu naïf de penser que chaque individu trouvera son accro, sa propre place dans une société qui privilégie la transcendance de la majorité, qu'on peut tout assimiler dans un état qui se borne au passé, à la réalité en tant que telle. Ton certificat de naissance, le travail de ton père, ta mère, tes résultats scolaires, ton CV, tous les papiers qui nous rendent numériquement compréhensibles, prévisibles et donc à la fois abstraits et figés. Alors on lutte. On lutte pour se transcender dans l'espoir de saisir et de faire reconnaître notre singularité, qui était jadis ce qui nous distingue comme individus, en être pensant, en être libre. Si on répétisse tous les méchants du monde, en réduire leur impact affectif, le mot et les actes blessants, certes parfois nocifs, et on remarque sans colère pour la première fois qu'ils ne sont que des individus qui luttent. Comme nous, ils luttent. On lutte. En dépit des autres, malgré les conséquences et peut-être d'une manière réactive, pour maintenir la silhouette qui est en train de se démarquer comme à part, comme soi-même. La différence entre aloneness et loneliness est assez simple. Le premier, c'est qu'on assume tout ce qui vient avec cette lutte humaine. Le deuxième, c'est quand on nie notre individualité.